Malaga les copains pour un essai un petit peu particulier aujourd'hui. On va essayer 2 lettres et un chiffre. WN7, Wind Naked 7, la moto électrique de Honda. Wind évidemment parce que vous allez ressentir le vent, elle se veut silencieuse cette bécane. N pour Naked, ça reste un roadster qu'on pourrait comparer à une CB500 voire à une Hornet parce que 7 justement ça a la place sur cette cylindrée mid-size des moteurs thermiques rapport à ce qu'il y a dans son moteur. Son moteur c'est quoi? C'est 2 versions. 11 kW pour les permis A1 et pour les permis B et ensuite 18 kW en full, ce qui nous amène en Crète à avoir une puissance de 50 kW. 50 kW, ça fait 68 chevaux. Ça commence à causer. Pourquoi? Parce qu'on a une bécane qui est pas trop lourde. On a 217 kg tout plein fait, j'ai envie de dire. Mais le watt, ça pèse rien finalement quand on refait les pleins. Donc c'est 217 kg. Voilà pour cette belle WN7 que je découvre aujourd'hui. Déjà, sa plastique, je la trouve assez réussie. Ça se rapproche vraiment de ce qu'on connaît nous sur le thermique. Il y a vraiment la façon de fabriquer à la Nippon chez Honda. D'ailleurs, elle est assez chère. Moi, je trouve qu'ils auraient peut-être dû viser de descendre sous les 10 000 balles avec peut-être des solutions un petit peu plus économiques. Cela dit, voilà ce qu'on a aujourd'hui. Vous avez là les 2 coloris en noir avec des petits inserts justement qui rappellent un petit peu la texture magnésium. Vous l'avez en grise ici. Elle existe également en noir brut. C'est un petit peu plus homogène. On voit moins bien les formes de mon point de vue. Moi, j'adore la grise. Donc là, voilà cette Naked avec ce poste de pilotage qui est plutôt droit. On a une belle instrumentation. Ça va être chouette. Et je vous propose une petite balade dans la région de Malaga. On passera un petit point technique, histoire de voir un petit peu toutes les spécificités. Il y a pas mal de chiffres. Et puis, on se retrouvera en plateau de fin pour voir un petit peu les impressions générales sur la machine. C'est parti pour la WN7. Allez les copains, c'est parti pour le petit point technique de cette WN7. Bon déjà, la petite pose statique, vraiment moi je l'aime bien la grise, elle change un petit peu, elle est assez originale. Allez, on va aller directement vers le pack de batterie. C'est ce gros bloc là. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas des éléments de finition comme ça sur la EV Fun. Allez, c'est pas grave. Cette batterie non amovible est refroidie par air. Tiens, on aurait bien aimé aussi voir des petites ailettes, ça aurait peut-être optimisé le refroidissement. Technologie lithium-ion inside, bien évidemment. Voltage nominal à 349,44 volts. La capacité de la batterie, c'est une 2667 ampères-heure, 9,3 kWh si vous préférez. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un chargeur de type 2. Tout se passe ici. Je vais soulever le capotage et ce qui fait qu'on peut se brancher exactement où les bagnoles électriques se branchent également. Donc, vous avez les 2 slots qui sont là. Ça va permettre de recharger en une demi-heure de 20 à 80% d'autonomie. Donc, c'est plutôt cool. Bon, après une demi-heure, en vrai, c'est quand même long quand on s'arrête pour faire une pause. D'après Honda, ce pack nous donnerait à peu près 140 km d'autonomie. Bon, c'est pas vraiment la promesse puisque ça c'est sur un tapis roulant. Par rapport à ce qu'on a consommé aujourd'hui, eh ben c'est 100 km. Il n'y a pas de révolution chez Honda avec la WN7. On en est là de la technologie. C'est pas vraiment de leur faute. Aujourd'hui, le lithium-ion, c'est ça. C'est 100 km d'autonomie pour une moto électrique. Derrière, le petit moteur, vous le voyez là, juste là, planqué. On va aller de l'autre côté pour voir son petit niveau d'eau parce que c'est un moteur à refroidissement liquide. Elle est là, la jauge. On rajoute le petit liquide ici. Et là, au niveau du moteur, je vous ai dit tout à l'heure, 18 kW en puissance, ça fait 24,5. Pour la Crète, 50 kW, 68 chevaux. Mais ce qui est super intéressant, c'est le couple qui est transmis à la roue arrière. Belle petite courroie et on est à 100 Nm de couple. Donc Honda nous promet un 0 à 50 mètres en 3,9 secondes. Le
0 à 100 km/h en 4,6 secondes avec une vitesse maximale pour la version 18 kW qui est bridée à 129 km/h et on peut se mettre un limiteur de vitesse, justement ce petit bouton qu'on enclenche ici juste en dessous. Je sais pas si vous le voyez bien, si vous le voyez bien. On peut se mettre 3 paliers pour limiter la vitesse. Moi je trouve dommage par contre qu'on puisse pas fixer une vitesse comme un régulateur de vitesse en fait, quelque part stabiliser la vitesse pour justement jouer l'éco-conduite. Ça c'est dommage, ça y est pas. Bon, après pour le reste de la partie cycle, je vous ai parlé tout à l'heure d'un petit segment qui vient là devant, vous le voyez pas, c'est planqué mais qui se rattache à la batterie et qui permet d'avoir une fixation pour la fourche Showa. C'est une 43 mm qui offre 120 mm de débattement. Derrière on a un amortisseur ProLink progressif, il est juste là avec un réglage de précharge et lui aussi c'est 120 mm de débattement. Regardez la roue arrière comme elle est belle, bah oui fatalement quand on a un monobras on voit bien le disque de 256 mm avec son étrier double piston, alors qu'à l'avant c'est du 310 mordu par des belles pinces à fixation radiale, étrier 4 pistons de chez Nissin. Ça c'est du classique, c'est du Honda. Elle est bien chaussée en plus en Pirelli Diablo Rosso 3 avec une particularité, c'est qu'à l'arrière on a un 150 mm de large. Il est tout fin le pneu à l'arrière. C'est pour ça qu'elle est aussi agile et vivable en ville, je trouve. On a l'ABS, bien évidemment. Il est actif sur l'angle parce qu'il y a une centrale inertielle inside qui va également s'occuper des réactions de l'anti-patinage à l'arrière. Heureusement qu'il est là parce que le couple met à mal ce pneu dès qu'on est sur l'angle. Merci au correcteur de couple à cet anti-patinage actif en courbe. Allez, quelques données rapidement sur l'empattement, c'est-à-dire l'écartement entre les deux empreintes. Des roues, on est à 1478 mm. C'est assez long. Le rayon de braquage, c'est 2,8 mètres et avec la longueur, moi je trouve que c'est un petit peu perfectible à ce niveau-là. On aurait préféré avoir un meilleur rayon de braquage. Hauteur de selle à 800 mm. Elle n'est pas extrêmement moelleuse. Elle a une forme un petit peu, je trouve, toute en ligne. C'est pas une CRF, mais presque. Ce qui fait que niveau confort, on aurait tendance à dire que ça pourrait s'améliorer. Au niveau des équipements, bien évidemment, c'est du full LED de partout. 4 modes de conduite, 4 modes de frein moteur. Et ce qui est super sympa, c'est que le frein moteur, on peut agir en direct dessus avec les petites palettes moins et plus qui sont aménagées au commodo gauche. Ce qui fait que on peut totalement le retirer pour vraiment avoir l'impression de surfer avec le vent. Il n'y a aucune retenue. La moto file, la moto glisse. Et puis, quand on est un petit peu dans le mode sport ou quand on veut régénérer un petit peu plus, puisque c'est un freinage régénératif, on passe sur le 3e palier, celui qui nous retient le plus. Et ça, c'est une très bonne chose. Écran TFT 5,5 pouces. Alors, la bécane, elle s'allume ici. Vous voyez le petit bouton sur le côté. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien, je trouve ça cool, ça nous rappelle un peu les customs. Et là, voici l'instrumentation. Malheureusement, vous voyez pas grand-chose avec le rétroéclairage noir sur cette moto qui n'était pas la mienne. Et on a également les poignées chauffantes de série et une prise USB-C, sauf que la prise USB-C, elle est sous la selle et que la selle, pour la déposer, faut mettre 2 coups de vis, quoi. Bon, il y a une BTR qui est aménagée ici, en revanche, pour justement aller rapidement sous la selle, mais c'est quand même trop long. Et puis ça, le petit capot là, je le sens pas trop, hein. Dommage. Bon allez, on se retrouve en plateau de fin pour débriefer un petit peu sur cette journée d'essai. C'est parti. Ce roulage, encore une fois sur les électriques, était fort sympathique. C'est vrai que c'est des petites catapultes ces bécanes, grâce justement au moteur électrique, à la gestion. Et là, quel que soit le mode où vous êtes, je vous rappelle, on est sur Eco, Rain, Standard et Sport. Mais même sur le mode Eco, qui est le mode le moins énergivore, on a encore cet agrément, on a encore ce petit effet catapulte, une connexion directe à la poignée, l'ensemble moteur-batterie qui fonctionne bien, sauf que sur ce roulage, on n'a pas changé la phase du monde. On a fait 100 km au final. Bien évidemment, on a joué sur les modes, mais finalement, cette bécane, elle est faite pour ça. Je vous rappelle que le nom de son concept, c'était EV Fun. Dans EV Fun, il y a amusement. Et donc, s'il y a amusement, on essaye toutes les plateformes et on y va. Et en roulant vraiment franco de port, entre guillemets, c'est 100 km dans un usage quotidien. Honda nous promet 140 km maxi, suivant la norme WMC machin, sur un tapis roulant. Bon, c'est un petit peu compliqué. À mon avis, peut-être qu'en utilisant que dans un milieu urbain, on arriverait à
à cette autonomie. Mais bon, est-ce que c'est grave, docteur? Ça l'est moins finalement qu'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'avec leur système de prise où on peut se brancher sur tout le réseau électrique de bagnole, et ben ça charge quand même super vite, une demi-heure pour rattraper entre 20 et 80% d'énergie. Je trouve que le deal est plutôt pas mal hein, parce qu'on a du AC, mais on a également du DC compatible avec cette belette. Le centre de gravité est hyper bas. À conduire, c'est vraiment hyper sympa. Ça reste très agile, hyper bien ancré dans les trajectoires. Sincèrement, il y a une rigueur quand on est sur l'angle qui est assez étonnante. Et puis, du fait qu'on ait des petits gommards, un 150 à l'arrière, même si la bécane elle est grande, elle reste hyper agile. Par contre, elle engage un petit peu à basse vitesse cette direction. Ça, ce serait peut-être un des petits points négatifs. Sinon, pour le reste, je suis comme sur une Hornet, j'ai envie de dire presque en termes de châssis, même si c'est très différent. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très sérieux. Honda a fait une moto électrique sympa à rouler et limite sportive. Ça, c'est une bonne chose. Au niveau du freinage, on a un très bel accastillage avec les doubles disques à l'avant et les étriers radio 4 pistons. Sauf que finalement, on va jouer l'éco-conduite un maximum. Ce qui est une très bonne chose parce qu'on a un frein régénératif, une sorte de frein moteur régénératif que l'on peut calculer soi-même avec les petites palettes qui sont là. Si vous le retirez complètement, là, on a vraiment l'impression de flirter avec le vent, quoi, quelque part. Elle reste sur son élan très longtemps, cette machine. Et si on le met au maximum sur le niveau 3, on peut presque se passer du freinage. Moi, j'ai testé justement plein de fois en roulant à peu près tranquillou. Je ne touche à peine au frein et je récupère de l'énergie. Ça aussi, c'est cool. Ce qui est un petit peu moins cool maintenant. Oh, il y a des petits détails. Là, la charnière, je la trouve pas excessivement bien faite. La prise USB, vous savez quoi? Elle est sous la selle. Et ça, c'est pas hyper pratique. C'est dommage. Ils auraient pu aménager quelque chose autour de l'instrumentation. Instrumentation très belle, hein, TFT, couleur 5 pouces, connecté. Mais il manque un petit truc un petit peu plus électrique, un petit peu plus fun, un petit peu plus moderne qui nous sort de la gamme Honda. Bon, ça, c'est pour faire des économies. Sauf que je vais vous dire le prix à la fin. On n'est pas du tout au niveau des économies. Donc, je reviens sur cette selle là, 800 mm. Ok, elle est très accessible. Elle me fait un petit peu penser dans le shape à celle d'une Cross parce qu'elle est toute en longueur. Je trouve que ça manque un petit peu de largeur. Et bon, aujourd'hui, on a fait 70 km. Je commençais à ressentir un petit peu des courbatures sur la fin de mon roulage. Ce que j'aime bien, par contre, c'est que j'arrive à me caler sur le fond et à adopter une position qui, finalement, est un petit peu sportive avec le guidon droit. D'habitude, je peste contre ça. J'ai horreur des rétroviseurs en bout de guidon, mais là finalement ça m'a pas du tout dérangé parce qu'ils viennent vraiment en largeur. Bon, en revanche, si j'avais fait mon essai sur le périph, là je serais moins content, j'aurais ramassé 2-3 rétros de bagnole, c'est sûr. Bon, sinon, même si c'est inconfortable, c'est quand même bien suspendu. C'est suspendu de telle sorte à ce que les capacités dynamiques soient vraiment fun pour le coup. C'est pas du tout orienté vers quelque chose de confortable, mais finalement pour une bécane qui a 100 km d'autonomie et qui va faire de la ville, c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. Bon, maintenant on va attaquer le tarif, parce que le tarif, les copains, que je vous dise pas de bêtises, même si je le sais par cœur, on est juste en dessous des 15 000 balles, 14 999 €, monsieur Honda. Ça l'a fait un petit peu plus cher que la 0 FXE par exemple, qui elle est à 14 240 €, sauf qu'aujourd'hui on a des S2 Delmar qui elles sont les Livewire, qui elles sont en dessous des 10 000 balles. Bon, c'est des prix promo, mais ça fait quand même réfléchir. Et ce qui fait réfléchir, c'est que finalement, ok, ça a les performances d'un roadster de moyenne cylindrée, un petit peu comme une Hornet 750 quelque part, mais c'est plus que 2 fois plus cher, quoi. Une Hornet, c'est moins de 8 000 balles aujourd'hui. Vous avez toujours ce problème de l'autonomie. Ça, Honda n'a pas changé le game, n'a pas révolutionné encore ce monde. En revanche, en proposant une belle machine hyper bien finie, hyper valorisante et statutaire, peut-être qu'ils vont réussir à se démarquer, mais reste ce problème de l'autonomie. Je crois qu'il va falloir se projeter d'ici 5-6 ans sur les motos électriques pour qu'elles nous donnent vraiment envie de lâcher nos thermiques. Là, on pourrait, hein, la proposition est hyper séduisante, rouler en plein silence, discuter avec les petits copains, c'est un pur bonheur. C'est hyper cool, en vrai, elle est cool cette meule. Sauf qu'aujourd'hui, par rapport au marché, faut vraiment avoir des convictions fortes pour passer à l'électrique. C'était mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà essayé des motos électriques déjà pour voir un petit peu la différence avec nos thermiques? Parce que c'est vrai que c'est hyper sympa, cet agrément qu'on a direct à la poignée, c'est vraiment un truc cool. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez prêt à balancer vos 4 cylindres, vos 3 cylindres, 4 cylindres en V pour les plus chanceux d'entre nous, contre ces petites boîtes électriques à puce? Bon, je connais déjà votre réponse, hein, vous cassez pas. C'est pas grave. Mettez la cloche pour être averti des prochaines vidéos sur la chaîne Motor Life parce que vous êtes abonné, ça c'est une évidence. Et moi je vous dis à une prochaine pour un prochain essai. Pas d'électrique en vue. Après cette WN7, on va repasser aux choses sérieuses sur la chaîne Motor Live. À très vite.